Tu penses qu'il y a des chances que vous puissiez venir à Marseille? Je sais pas, ça dépendra des propositions de boulot de maman. Bonjour, Bonjour. vous êtes une collègue de Jean-François? Ah, ça, une ex des banques et ça fout le boxon, hein. Elle était à 2 doigts de me larguer. Tu es toujours amoureux d'elle. Quoi, moi? Toujours amoureux de Babette? Oui, Babette. J'arrive tout de suite. Et tu sais quoi, tu vas m'aider à refaire les peintures, ça va nous rappeler le bon vieux temps. Oui, avec plaisir. Il faut que tu me crois. J'ai un doute. Je n'aime plus Babette. T'es complètement allumée. Elle est un peu conne aussi. Je me sens bien avec elle. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle a pris un truc dans une poubelle, on peut pas la virer pour ça. Ah mais si, on peut. Bah heureusement qu'elle est tombée sur toi. Si vous en parlez au patron, il va me virer. Tu jures que t'en parles à personne? Mais t'es inconscient ou t'es con? Elle m'a juré de rien dire. Mais toi, tu l'as cru? Madame Bocquet, vous êtes licenciée. Je vous jure que j'y suis pour rien. Luna n'avait pas à la couvrir. Tu es d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Moi, tout ce que je vois, c'est que je peux pas te faire confiance. Je vais t'expliquer, ça s'est pas passé comme ça. On m'a piégé. Je comprends pas. Vous voulez dire quoi? Méfiez-vous. Sinon un jour, c'est vous qu'on piégera. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. En fait, Luna, c'est grâce à toi qu'elle a entendu parler du job avec mon père. Ouais. Donc elle devrait te dire merci au lieu de te traiter comme ça. Comme quoi? Elle est toxique pour toi, tu t'en rends pas compte? Je peux pas te laisser dire ça. Luna, c'est une des personnes qui s'est le plus occupée de moi dans ma vie. Ah bon? Ouais. C'est l'ex de mon père. Quand elle est arrivée pour vivre chez nous, j'avais 14 ans. Puis à l'époque, fallait s'accrocher pour me supporter. Elle m'a jamais lâché. C'est comme une deuxième mère pour moi. Mais elle te visualise toujours comme si tu avais 14 ans. Non. C'est elle qui m'a trouvé le stage chez ton père. Voilà, elle te considère comme un stagiaire. C'est-à-dire comme quelqu'un d'immature qui est là pour apprendre. Et je suis là pour apprendre. C'est hallucinant, t'as complètement intégré le truc en fait. Mais de quoi tu parles? Elle t'infantilise. Et toi, comme tu veux pas la décevoir, tu rentres dans le jeu et tu te comportes comme un enfant. Tu acceptes le rôle qu'elle veut que tu joues dans sa vie. Je parie qu'elle a pas d'enfant. Si. Elle a un fils. Et elle s'est occupée de lui? Non, pas trop. Voilà, tu es l'ersatz inconscient. Il faut que l'homme qui est en toi existe. Qu'il dise à Luna qu'elle l'étouffe. Je vais en parler à l'homme qui est en moi. Francine a dit la vérité. C'est pas elle qui a pris les yaourts. Comment vous pouvez en être sûr? Je la connais bien. Elle a eu vraiment peur la première fois, elle aurait pas risqué de perdre son boulot. Enfin, les yaourts sont pas apparus dans son sac comme par magie. Je suis sûr que ce n'est pas elle qui les a pris. Vous pensez que quelqu'un les a placés dans son sac pour la faire accuser? J'ai vu Francine hier soir. Elle dit aussi qu'on l'a piégée. C'est aussi ce que je pense. Et dans quel but? Un licenciement pour vol en entreprise, c'est ce qu'il y a de plus facile pour se débarrasser de quelqu'un. Non mais vous pensez pas que Carpi les a mis dans son sac pour la virer? Carpi, peut-être pas, mais quelqu'un qui roule pour lui. Bon, arrêtez vos sous-entendus là. Vous pensez à qui? Ça reste entre nous. Oui, vous pouvez me faire confiance. Nathan était là quand vous avez vu Francine prendre de la viande. Non. Non, je le connais, ça peut pas être lui. Qui d'autre? Vous en avez parlé à quelqu'un? Non? Alors à moins que ce soit vous, je vois pas. Bon, écoutez, c'est pas moi. Et puis ça peut pas être Nathan. Alors, il est jeune, oui, d'accord. Il a besoin d'être cadré, mais enfin, il est incapable de faire un truc pareil, j'en suis certaine. Il est jeune, vous l'avez dit. Et à cet âge-là, on est très influençable. Et il est complètement sous la coupe de Carpi. Enfin, de là à se comporter comme ça, franchement, j'y crois pas une seconde. En tout cas, vaudrait mieux savoir d'où ça vient. Si Francine a été piégée, ça sera peut-être pas la dernière. Tu veux un petit peu de café, ma chérie? Oui, merci. C'est gentil d'avoir été chercher du pain. C'est parce que je sais que t'aimes bien le pain frais le matin. Tu as eu des nouvelles de ton ex-femme? Pas récemment. Donc, tu sais pas si elle a retrouvé un appartement? Non. D'ailleurs, ça m'intéresse pas. Pourtant, tu l'as aidé à venir sur Marseille. Il est important que tu t'en préoccupes. Bah écoute, j'aurais pas dû le faire, voilà. Merci. Tu regrettes? Oui, parce qu'elle va m'emmerder avec les réunions parents-professeurs, qu'il va y avoir des discussions pour savoir si on laisse Émilie en sport-études. Quand je vais aller voir les filles, je vais voir sa gueule à chaque fois. Non, je sens que je vais pas supporter. Pourtant, je n'ai pas senti ça depuis qu'elle est arrivée. Non, mais en fait, c'est parce que je me retenais.
Tu vois, mais là, maintenant, j'en peux plus, quoi. Non, je suis con de l'avoir fait venir ici. Je suis un abruti. Mais ne dis pas ça, Jean-François. Si, j'en ai rien à Bon, écoute, c'est pas possible. Je veux pas continuer à te mentir comme ça. Je peux pas te dire des trucs que je pense pas. Maintenant, je vais te dire la vérité. Et là, l'éclairage. Plein de petits points lumineux super discrets incrustés dans les murs. Comme un banc de poissons. Trop cher. Oh, arrête. Et pas adapté à la transition de clientèle. Alors, avec ce genre de déco, tu vas faire fuir les retraités. Et on a besoin d'eux tant qu'on n'a pas touché d'autres catégories socio-professionnelles. Faux, ultra faux. Il n'y a pas d'âge pour être en harmonie avec le monde qui nous entoure. C'est ça l'esprit de la proposition. Trop cher, trop décalé, fin de discussion. Mais si les gens font des croisières, c'est pour s'évader. Pas pour rester dans une copie de leur salon. Et puis le décor actuel, il oublie totalement la mer. C'est nul pour un bateau. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça pourrait se tenter si on avait les moyens, mais on peut pas se le permettre en ce moment. Voilà, bah, il a raison. Alors, tu penses à autre chose, plus... Mainstream, je vois. Voilà. Je vais réfléchir. On va trouver. T'as entendu parler de la rumeur sur la femme de ménage que t'as virée? Oui, elle dit qu'on l'a piégée. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Sauf que c'est vrai. On l'a piégée. Allez, fais pas l'innocent. Dis-lui, il va adorer. Quoi? De quoi tu parles? Bon, je vous laisse. Couillu! Non, mais je vous assure. Non, arrête de te défendre. Moi, j'aime ça, moi, les gens qui se donnent les moyens de réussir. Je suis toujours amoureux de mon ex-femme. J'en étais sûre. Je le savais tout de suite dès que je t'ai vu avec. Ben, moi, je le savais pas. Mais si tu le savais. Mais non, c'est enfoui tout au fond de moi. Alors, quand elle était loin, ça allait, mais maintenant qu'elle est à Marseille, Et moi, qu'est-ce que j'ai fait, là? toi, je t'ai aimé. Je t'ai aimé très fort, même. Et aujourd'hui, c'est terminé? Complètement terminé. Comme ça, du jour au lendemain. Mais oui, au début, j'étais content de connaître ton compositeur, là. Il s'appelle Shostakovich. Ouais. Non, mais le concert qu'on a été voir, attends, c'est juste... c'est pas possible, c'est un cauchemar. Ah bon? Bah oui, enfin, 8 heures de bruit bizarre, j'ai cru que j'allais devenir fou, moi. Je croyais que tu avais aimé. Non, moi j'aime Dolly Parton. Tu vois, les guitares sèches, les chapeaux de cow-boy, des trucs simples, quoi. Le tuning, le Tour de France, puis aller boire des coups avec mes potes. Je suppose que là, écoute, t'ennuie profondément. Ah oui, profondément, oui. Ah oui. Ah, ça n'a aucun intérêt pour moi, Tu t'es forcé tout le temps, en fait. tout le temps. Le pire, c'est les livres que tu m'as forcé à lire, non. Non, Tatiana, je déteste la littérature russe. C'est dommage. De la part de Dostoïevski. C'est Roland. C'est le troisième message que je te laisse. Je commence à m'inquiéter. Rappelle-moi, s'il te plaît. Quoi, t'as pas de nouvelles de Myrtha? Si, elle a appelé hier d'Espagne. Bon, ça se passe bien à l'hôtel? Oui, très bien. Non, c'est Barbara qui m'inquiète. Tu sais pas où elle est? Bah, elle est à son examen. Mais elle devait récupérer ses instruments de cuisine. Elle peut pas passer son examen sans ses couteaux, alors. Bon, papa, au moins, est-ce que t'as pensé à téléphoner à Abdel? Mais oui, pareil, il est sur messagerie. Ah, merde. Quoi, merde? Barbara? Barbara? Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Quelle heure il est, là? 10 heures passées. Oh merde. Merde, je vais être en retard à mon examen, là. Bon, je vais prendre ma douche. Abdel? Je suis dans ta chambre, là. Ah bah oui. Il te fait 2 oreillers, toi. Oui. Tu verrais les cernes que t'as, mais qu'est-ce que vous avez fait toute la nuit? On a eu du mal à s'endormir. À cause de la mixture de Barbara? Oui, comment tu sais? Elle l'a préparée devant moi. Il t'en reste? Pourquoi t'as dit à ton père que c'est moi qui avais planqué les yaourts dans le sac de la femme de ménage? Il a adoré, nous. Oui, mais c'est pas moi. Je sais, c'est moi. Oh putain. Je connais mon père. Il adore les bad boys. Il s'en fout que ça soit illégal. Mais c'est pas une question de légalité.
C'est dégueulasse, c'est tout. J'aurais jamais fait ça. Mais c'est pour ça que je t'ai aidé. Comme ça, mon père, il te verra différemment. Comme un gros enfoiré, super. Non. Comme un mec qui se donne les moyens. Un homme. Piéger une pauvre femme qui aura plus de boulot, c'est ça, devenir un homme? Francine Vauquier n'est pas innocente. Elle a déjà volé l'entreprise. Mais là, on l'a fait plonger pour un truc qu'elle a pas fait. Ça se trouve, elle aurait jamais recommencé. Si elle a volé cette boîte, c'est qu'elle n'était pas épanouie dans cet environnement. Je vois pas le rapport. Quand t'es bien chez toi, tu casses les meubles? Non. Une entreprise, c'est pareil. C'est un cadre de vie. En la volant, elle la fragilise et elle l'abîme. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elle trouve un autre boulot. Ou elle aura pas envie de faire ça. C'est comme ça que tu vois les choses, toi. Il faut vraiment que t'apprennes à voir le monde autrement. T'es enfermé dans des schémas, c'est sidérant. Excusez-moi de vous déranger, j'ai rendez-vous avec Monsieur Carpi. T'es pris un coup dans les roustons ou quoi? Bah, j'ai quitté Tatiana. Ah, fais pas que dans les poèmes, la reine du haïku. Tu l'as quitté parce que t'aimes toujours ton ex-femme? Ah, toi aussi, tu t'en as aperçu? Bah, c'était plutôt clair, hein. Attends, je te rappelle la situation. Ton ex-femme s'est remariée. Oui, mais avec un connard. Je compte bien lui faire comprendre. Écoute, elle a l'air contente puisque ça fait 15 ans qu'elle est avec lui. Mais non, mais ils sont ensemble par habitude, elle l'aime plus vraiment. Tu veux que je te donne un conseil? Oui? Démerde-toi pour récupérer Tatiana. On n'était pas fait pour être ensemble. Si je l'avais pas laissé tomber, c'est elle qui l'aurait fait dans un mois, alors. Tu penses que t'as une chance de te remettre avec ton ex-femme? Bah oui. Attends, elle se sent bien avec moi. Bien, un exemple, quand elle a pris un appartement, elle m'a demandé de le visiter. Elle voulait surtout te faire refaire les peintures. Bah, pas du tout, c'est moi qui lui ai proposé. T'es encore plus naze que je le pensais. De toute façon, tu comprends rien à l'amour, toi, alors. On déjeune au large, vous n'êtes pas sensible au mal de mer. Ah non, non, pas tout. C'est pour te montrer les croisières qu'on propose. Attends, tu notes tout ce qu'elle dit, tu me feras un récap. Bon, j'espère que je vais pas trop dire de bêtises. Vous pouvez pas en dire, vous êtes la référence. Vous correspondez à un profil clientèle précis. Hein. Et ce que pense ce profil m'intéresse. Bon. Excusez-moi. Ah oui? Ouais, très bien, et toi? Ah non, Jacques. Enfin, tu peux pas me faire ça maintenant. Enfin, mais je me fous de la belle-mère de ta fille. On s'était mis d'accord. Tu sais quoi? Tu me fais chier. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une réservation qui saute. 100 personnes pour le week-end de Pâques. Manque à gagner 25 000 euros. Il n'y avait pas de contrat? Non, il n'y a pas de contrat. C'est un ami qui marie sa fille. Je lui faisais confiance. Et c'était quoi le problème? Le problème, c'est que la belle famille trouve ça trop cher. Enfin, qu'est-ce qu'ils croient? Un bateau pour 100 personnes, une journée en mer, des repas, une soirée? Quelle bande de cons. Non mais attendez, on peut peut-être en discuter. Peut-être que si on leur proposait un arrangement financier différent, pourquoi pas descendre de gamme en prestations? Ouais, t'as raison. Occupe-toi de ça, ouais. Moi, je lui parle, je lui explose à la gueule. Et fais ça maintenant, avant qu'il ait le temps de se retourner. Il y a les dossiers sur mon bureau. Bon, je suppose que le déjeuner est annulé. Ah non, non, non. Non, Nathan s'occupe de ça. Nathan, tu me sauves le coup, je te file une prime. Hein. Je pense que ça peut s'arranger. Ah tiens, la carte de cet abruti, là. Et tu me tiens au courant. Bon appétit. Merci. Ça vous gêne pas qu'on déjeune en tête-à-tête, j'espère? Ah non, pas du tout. Allez, on y va. Bonjour, un Monaco, s'il vous plaît. Léa, tu veux quoi? Je veux rien. Ça roule. Et t'arrêtes de faire la tronche, là, tu commences un peu à me chauffer. Bah, désolée, si j'ai pas envie de sauter de joie, toutes mes copines sont à Paris. Avec 3 enfants de salaire, à Paris, on s'en sortait pas. Non mais d'accord, mais il y a bien des gens qui continuent à y vivre. Des blindés, je suis désolée, hein, Patrick et moi, on fait pas partie des privilégiés. Je sais. Bon, bah alors arrête de faire la tronche, ça va, ça aurait pu être pire. On peut m'inscrire au club de natation synchronisé ou pas? Bah oui, en plus, je me suis renseignée, il paraît qu'il y en a un super à Marseille. C'est vrai qu'on peut y aller cet après-midi? Mais je peux pas cet après-midi, j'ai rendez-vous avec l'agent immobilier, après je vais acheter des peintures avec ton père. Un Monaco et un rien. Qu'est-ce que je te sers? Tu la connais la fille à la table là-bas?
Merci beaucoup, hein. C'était vraiment très agréable. Non, merci à vous d'avoir donné votre avis sur mon entreprise. Hein. Oui, enfin, en même temps, on n'a pas vraiment parlé croisière. On n'a parlé que de ça. Vous m'avez dit ce que vous avez ressenti sur le bateau, les souvenirs que ça vous a rappelé avec votre grand-père, c'est ce que j'attendais. D'accord, mais en quoi c'est intéressant? Quand on veut vendre un produit à des gens, on doit comprendre ce qui les touche. Une campagne de pub n'aura aucun impact si elle ne fait pas référence à quelque chose que les gens ont en commun. Ouais, c'est sûr. Et puis un grand-père, tout le monde en a un. Exactement. Vous savez, hier, quand vous m'avez dit que vous n'aviez plus de famille, Ouais. ça m'a touché parce que c'est mon cas aussi. Ma mère est morte quand j'avais 2 ans. Mon père s'est remarié. Je dois dire que je faisais pas vraiment partie des priorités de sa nouvelle femme. J'étais très seul, enfant. On a fait de difficiles expériences en commun, alors. Ouais. En même temps, ça aide à grandir vite et puis à se débrouiller. Oui, et puis ça donne une vie où on passe son temps à chercher l'amour qu'on n'a jamais reçu. Ouais, c'est vrai. C'est pas très gai comme conversation, pardon. Non, vous inquiétez pas. Pour une fois que je rencontre quelqu'un qui me parle pas de son enfance comme la paradis perdu, vous savez. Vous avez des enfants? Non. Bon, je vais vous laisser, je crois qu'il se fait vraiment tard. Merci encore pour le déjeuner, en tout cas. On remettra ça. Hein. C'est agréable de parler d'autre chose que de bilan comptable et de masse salariale. À bientôt, d'accord? Oui, d'accord. Et la pétasse? C'est à moi que vous parlez, là? Oui, c'est comme ça qu'on appelle des femmes comme vous, hein? Des pétasses. Ah, ça dépend. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que vous vous trompez de vocabulaire, mais... Vous avez tout fait pour récupérer Jean-François. Quoi? Pardon? Vous avez magouillé avec lui pour qu'il vous trouve du travail. Vous avez pris un appartement. Vous le remettez ensemble en état. Ouais, jusque-là, c'est juste. Et alors? Et alors? Tout ça pour le récupérer, non? Ah non, là, par contre, vous êtes bien à côté de la plaque. On n'est plus ensemble. La place est libre. Oui, et... Et alors? Eh ben, j'ai terminé. Au revoir. Ah non, attendez. Faut quand même que je vous donne des vraies raisons de me traiter de pétasse. Mais j'ai pas besoin. Ah mais si. Celles que vous m'avez données, elles sont fausses. Alors, primo, je vous emmerde. Je supporte pas votre petite gueule de Sainte-Nitouche. Et puis surtout, je suis bien contente que vous soyez plus avec Jean-François, parce que vous avez dû sacrément le faire chier. Salope. Ah, voilà, salope, c'est beaucoup mieux que pétasse. Salut, amour de ma vie. Dis donc, quel accueil. C'est bien que tu rentres tôt. J'ai des projets pour nous ce soir. Ah, mais je suis pas en état de sortir, là. Je suis HS. Rassure-toi, pour ça, il n'y a pas besoin de sortir, tiens. Si c'est parce que j'imagine, on va devoir reporter une autre fois. Je suis pas en état. Tu vas voir, je vais réveiller le démon qui sommeille en toi. Eh ben, écoute, le démon, il est détruit. Il a passé 13 heures debout. Pour moi, ça va être une soupe au lit ce soir. Salut, je voulais te remercier pour ce matin. Hein. Franchement, si tu m'avais pas réveillée, mais j'aurais été grave dans la merde. Quoi. De rien. Ça s'est bien passé, ton examen? Ouais, bien. Bah, de toute façon, j'aurai les résultats d'ici quelques semaines. Super. Eh ben, à demain. Non, au fait, je peux récupérer mon thermos? Oui. Ah, mais t'as tout bu? Non, je l'ai jeté. C'était daubé. Ah bon, t'es sûr? Oui, quand je l'ai ouvert, c'était une infection. D'accord. Bah, salut. À demain. Bien, merci à tous d'être venus. Je voulais faire le point avec vous sur la situation d'IF Évasion. Vous savez tous, elle est critique pour ne pas dire catastrophique. Mais c'est pas foutu. On peut remonter la pente si on s'y met tous. Luna nous prépare un plan marketing qui devrait nous servir de tremplin, n'est-ce pas Luna? Oui, je fais le maximum. J'espère que ça portera ses fruits. Oui, on l'espère tous, Luna. Dans ce contexte, je ne vais pas y aller par 4 chemins. On n'a pas besoin d'individualistes qui ne jouent pas à collectif. Hein? Pour cela, s'il y en a, je serai sans pitié. Ça, on a vu, oui. Quelque chose à dire, Jean? Non. Bien. Bien, parmi ceux que je veux citer en exemple, il y a Nathan Leserman. Viens ici, Nathan.
Alors Nathan a débarqué dans mon bureau en pipotant son CV. Je ne l'ai pas pris. Et il est revenu en passant par la fenêtre. Je me suis dit, ce gars-là, il a des couilles. Je l'ai pris en stage. Au bout de 2 jours, il a vendu une croisière pour 70 personnes, c'est ça? Et aujourd'hui, il a rattrapé un client qui voulait en annuler 100. Moi, je dis bravo. Merci. Alors, si vous vous défoncez tous comme Nathan, on va sauver l'entreprise. Et pour vous prouver que j'y crois, j'ai décidé de l'embaucher. C'est vrai? Ouais. À partir de maintenant, tu n'es plus stagiaire. Tu es mon assistant personnel. Et tu fais partie officiellement de l'équipe d'IF Évasion. Merci. Merci beaucoup. Alors voilà ce que j'avais à dire. Faites comme Nathan, remontez vos manches, défoncez-vous, et on sauvera IF Évasion. N'oubliez pas, c'est votre boîte. Je suis désolée, je suis en retard. Ça a mis des plombs pour signer le contrat de location. Bon, on y va, parce que sinon, on n'aura pas le temps de faire les peintures demain matin. Eh oh, je me pose 2 secondes là, j'ai pas arrêté de cavaler. Et tu sais quoi? Je me suis fait agresser par ta compagne tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a commencé par pétasse et elle a fini par salope. Et entre les deux, vous avez parlé de quoi? En gros, elle m'a reproché d'avoir brisé votre couple. C'est bizarre, je sais pas pourquoi elle te reproche ça. Moi non plus, mais si tu veux la récupérer, on en parle, on met les choses Non, au non, clair. surtout pas, non. J'ai mis un terme à notre relation. Mais un terme à notre relation, tu causes bien, toi. Bah ouais, elle m'a appris des trucs aussi. Mais pourquoi tu veux la quitter? Bah, c'était devenu la routine, tu vois. On avait perdu la magie. Puis tu me connais, moi, je supporte pas la médiocrité, donc j'ai préféré arrêter. Mais tu vas te chercher quelqu'un d'autre? Non. Non, en fait, je vais me concentrer. Te concentrer? Hum. Sur quoi? Sur ce que je veux, sur ce que j'ai envie. Voilà, par exemple, là, je sais que j'ai plus envie de vivre seul. Ouais. Bah, ce serait pas mal pour les filles. Non, mais comme ça, quand elles viennent chez toi, les courses sont faites, le frigo est plein, il y a du papier dans les WC. Comme quand on était ensemble, parce qu'on faisait une bonne équipe, non? C'était nickel pour le bonheur des filles. C'est ce qui se passe avec Patrick. Ah, ouais, sûrement, oui. Eh, j'ai besoin de ton avis. Qu'est-ce que tu penses de ce bleu-là, pour la salle de bain? Ah bah, j'adore. C'est le même bleu qu'on avait mis dans la cuisine de notre appartement. Ah, mais ouais, t'as raison. Puis, ça nous rappellera les bons moments. Moi, c'est surtout la couleur qui me plaît. Ça va faire super. Hey! Yes! Ça y est, j'ai été embauché. Salaire, contrat de travail, la totale. Bravo. Et quoi? Ça te fait pas plaisir pour moi? Disons que j'aurais préféré que ce soit ton mérite qui te vaille cette belle promotion. Quoi? T'as très bien compris. Non, j'ai pas compris, là. T'as été embauché parce que tu as piégé Francine. Je te jure que non. Moi, je vais te dire ce qui s'est passé. T'étais seule à savoir que je l'avais couverte pour cette histoire de viande volée. T'as voulu te faire mousser auprès de Carpi et c'est toi qui l'as piégée. Mais pas du tout. Tu vois, jusqu'à tout à l'heure, je t'ai défendue. Je pensais pas que ça pouvait être toi. Mais là, avec le coup de l'embauche... Je me suis battu pour récupérer une croisière. C'est pour ça que j'ai été embauché. Je suis désolée, Nathan. Je te crois pas. T'es en train de devenir un beau dégueulasse. Ton espoir soit sans limite. Donne-moi